Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Aujourd'hui, on est le jeudi 24 avril 2025 et on va faire les actualités pour la France. Une personne, une abonnée, une chère amie abonnée m'a envoyé ce lien pour faire une pétition, une signature. Alors, c'est bonsens.org continue à s'engager pour la paix. Notre soutien et émotivité pour notre volonté de paix sociale dans notre pays. Une résolution citoyenne a été notifiée aux deux assemblées par huissier le 17 avril 2025 à l'initiative de 68 militaires de tout rang et grade, excusez-moi, de tout rang et grade. Il réclamant le respect de la souveraineté populaire sur l'engagement des ressources et des forces militaires de la France en HUC, plus loin R, en application des articles 35 et 53 de la Constitution. Le rappel a été relayé par différentes associations et notamment Place d'Armes qui a mis en place une plateforme pour recueillir des signatures de soutien à cette résolution. Ils sont déjà plusieurs milliers à avoir signé. Christian Perron, vice-président de Bon Sens Org, Xavier Alzalbert, son président, ainsi que des membres du bureau et notamment Olivier Frot, commissaire colonel dans l'armée de terre, ont signé cette pétition et vous invitons à le faire. Voici le lien vers leur site. C'est une chère amie abonnée qui me l'a envoyé suite à la vidéo qu'elle a vue sur Agnès Tarot. J'en avais parlé, mais j'étais pas au courant, moi, que il y avait des militaires qui étaient organisés. Vous voyez bien que les cartes, elles sont vraiment incroyables. Effectivement, comme je vous ai lu le petit texte là, il y a plusieurs militaires haut gradés qui sont, ils sont engagés et ils nous demandent, ils nous invitent bien sûr, si vous avez envie de signer cette pétition. Voilà le lien, mes chers amis. Je suis là aussi pour passer des messages, c'est super important. Merci les amis qui vont faire cette pétition. Alors c'est pour nous bien sûr. On y va mes chers amis. Que va-t-il se passer pour la France dans les heures à venir? On voit bien que Micmac est perturbé. J'ai vu vite fait qu'il veut faire une dissolution à l'Assemblée pour la rentrée septembre-octobre. Après, ils disent soi-disant non, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça. Mais je pense que ça va être fait avant septembre-octobre. Et je pense que vous étiez très nombreux et nombreuses sur le témoignage de la fille du premier sinistre. Excusez-moi, mais à la fin, finalement, elle est là pour défendre son petit papa. Et finalement, en disant que son père, il a les pieds et les mains liés, bah, qu'est-ce qu'il fait là finalement? Ça sert à quoi d'être premier sinistre? Ça sert à quoi d'avoir un titre? C'est juste pour encaisser le chèque, voilà, parce que finalement, s'il a les pieds et les mains liés, qu'il peut jamais rien faire, ben, qui peut faire quelque chose alors, voilà. Peut-être que son témoignage, il est vrai, à la fille du premier sinistre, mais quand même, je trouve à la fin de l'article, quand j'ai lu, j'étais très déçue. Oui, elle n'a pas voulu communiquer à son père parce que il savait plus où mettre la tête. Enfin, il comprenait pas très bien l'histoire. Waouh. Ouais, bah du coup, ça prouve bien que finalement, ils sont là juste pour autre chose et pas pour aider la population. C'est mes ressentis, bien sûr. Alors, ça, c'était les dernières infos qui viennent tomber, mes chers amis. On y va, on y va, on y va. Allez, c'est parti. Que va-t-il se passer, mes chers amis, pour la France dans les heures à venir qui vont se passer, dans les jours aussi à venir? On garde le moral, c'est pas évident. Je crois qu'il y a une nouvelle lune là, si je me trompe pas, vers le 27 avril, ça commence déjà à cogner. Alors, ça nous parle de retard et de blocage, ok, par rapport aux collaborations.
Vous avez vu, ils essayent de tout prix de piquer un peu de l'argent partout, mais ils seront bloqués. Finalement, dans leur engagement, toutes les signatures et les collaborations sont bloquées en ce moment. Il y a beaucoup de retard pour nous déranger. Heureusement, hein. Tant qu'il y a des retards, ils sont reculés et les lois qu'ils veulent mettre pour nous prendre à la gorge seront bloquées ici, hein. Ah, président Diti! Ah, ah. Bah lui, il attend, hein, bien sûr, il a hâte que les signatures tombent et que tout ça soit activé, hein. Mais malheureusement, ça prend aussi un petit peu de retard. Pas d'inquiétude, on me dit tout est cette année. Tout va arriver, beaucoup de choses vont arriver en 2025. Et tiens, on a le numéro 25, hein. Signe très très fort ici. Voilà, qu'on va sortir des blocages. Moi, je sens plutôt que c'est l'état de l'ombre qui sont bloqués en ce moment. Alors, président dit-il, il a une sacrée ennemie, c'est une femme. Mais qu'est-ce que c'est ça encore, les amis? Une femme diabolique, satanique, jalouse. Elle est en compétition avec Donald Dichi. Elle veut lui faire du mal, c'est à cause d'elle si on n'arrive pas à faire des signatures de paix. Ah, je commence à voir qui elle est. D'accord, ok. Oh mon Dieu, oui, je savais que c'était un des deux, hein. Euh, Moi, ça me parle de Madame la hyène, qui est complètement dérangée, qui ne veut absolument pas faire des signatures et des contrats, accompagnée avec le couple mortifère. C'est les ennemis de Donald Dichi. Ils veulent pas faire la paix, hein. C'est clair et net. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard et de blocage. Ils essayent de tenir force face aux événements qui arrivent, hein. Mais là, ils vont aller au... Oula, oui, on voit les cimetières, on voit la mort, le décès. Oui, ça a annoncé que ils vont aller pour le décès et l'enterrement du pape qui se passe ce samedi le 26, hein, si je me trompe pas. Voilà, la date, je crois que c'est le 26. Et c'est à 10 heures du matin. Mais je sais que c'est samedi, hein. Ils vont être invités là, ils vont aller à l'enterrement du pape du Vatican et il va se passer quelque chose de très important, hein. Je ressens toujours les mêmes émotions. Ils savent là que c'est terminé, mes chers amis. Oui, c'est l'effondrement total. Même si ça prend un peu de temps, vous voyez, il y a un petit peu les blocages là et les retards, la fumée est en train de sortir. Comme pour un signe du Vatican, quand ils vont choisir le pape, mais on le sait très bien que ça sera un directeur de musée. Voilà, on verra la suite des événements, mais il y a la fumée dans l'air ici, hein. Je vois ici un effondrement total, mais aussi comme des attentats ou voilà, je vois ici la violence et des groupes organisés. Qu'est-ce qui va se passer? Mais en tout cas, on sent l'effondrement, hein. On est en pleine tempête actuellement, hein. Ça bouge énormément, mes chers amis. Et pour faire tomber les mortifères, on ne peut pas claquer des doigts. Et voilà. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas, c'est en route. Et de toute façon, tout arrive très prochainement, hein. On va savoir là beaucoup de révélations. Je vois l'Inde ici. Je vois l'Inde. Qu'est-ce qui se passe en Inde? Vont-ils négocier avec Donald Dichi? Est-ce qu'ils sont en relation là? Mais il y aura une alliance ici, hein. Ça nous parle de culture et de tradition. En tout cas, Donald Dichi, moi je ressens très très fort. Il est préoccupé par qu'est-ce qui se passe en ce moment en France et dans les pays qui nous entourent, hein. Il essaye de faire des alliances avec d'autres pays pour contrarier Micmac ici, hein. Alors, voyons voir. La couronne va tomber. Oui, ça s'arrête pas. C'est des messages qui viennent en répétition, c'est-à-dire que beaucoup vont démissionner. Est-ce que c'est suite, c'est-à-dire suite à l'enterrement du pape du Vatican, que ils vont recevoir une lettre, un courrier, ils seront dans l'obligation de démissionner. Bélou, 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 allez arrête. Ah, il est énervé là. Sacré Bélo, hein. Ça nous parle aussi que c'est les familles. Ils avaient mis un plan diabolique là, les amis. Heureusement, ça va pas se faire, hein.
Je vois ici beaucoup de manifestations et de grèves. Je vais aller le voir. Calme-toi. Laisse. Ah, j'ai tous les chats. J'ai la famille des chats qui sont déjà nourris ce matin. Il y en a trop, hein. Mais ils sont trop beaux, je les aime trop. Voilà, alors ici je vois que les familles françaises vont prendre la souveraineté ici, hein. Je vous le dis sincèrement que les choses ont bien changé, hein. Souveraineté, courage, on enlève les peurs et les angoisses. Et je vois ici beaucoup de manifestations, de grèves et de gilets jaunes, hein. Mais on voit bien que la guéguerre qui se passe en ce moment, c'est entre Donald Dichi et le couple mortifère et aussi la hyène. Dites-nous un peu plus, que va-t-il se passer là? Quel événement inattendu va arriver pour la France? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiètes. Il faut vraiment voilà, prendre beaucoup de hauteur en ce moment. Attention aussi les fausses informations qui peuvent circuler. Écoutez votre ressenti, votre cœur, hein. L'alliance, ne vous inquiétez pas, l'alliance là, c'est une alliance militaire, hein, concrètement. Militaire, médecine, des gens aussi dans le terrain. Il peut y avoir aussi des gens qui font partie du peuple. C'est une certitude, hein, c'est tout le monde hein, de toute façon, hein. Mais ça nous parle d'une alliance bien organisée, une alliance militaire ici, qui va débloquer ici les retards, hein. Parce que c'était un petit peu, voilà, on était dans le truc des retards, hein, dans la zone des retards, mais ça va s'accélérer. Ah, Elon Musk, mes chers amis, il va aider l'Alliance, là. Il va donner un coup de main. C'est très électrique comme mon chat, là, actuellement, là. Ah, il est très énervé. Mais l'ambiance, elle est très électrique. Ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans la division. Restons solidaires. Écoutez votre cœur. Voilà, c'est hyper important, mes chers amis, hein. Si on est toujours dans la rage, dans la haine, on aura du mal à avancer. Mais ça nous parle de l'alliance militaire qui avance très fortement ici. Ils vont avoir gain de cause et ils seront aidés par Elon Musk. Bravo Elon Musk, il est dans tous les terrains. Arrête. Il est dingue, il me fait du sport dès le matin. Un homme de cœur, ça nous parle d'un homme de cœur, mes amis, qui va faire une collaboration et une signature incroyable, hein. Cet homme de cœur, il est en France et il est en train de faire des grands changements majeurs. Je ne sais pas qui il est, cet homme important. Alors, attention, ils essayent de le mettre en prison et de l'enfermer, de lui faire la misère, hein. On voit bien ici que c'est un homme qui pourrait avoir des problèmes avec le gouvernement, vous voyez bien, hein. Pourquoi? Parce qu'il avance très fortement avec les accords, hein. Ils vont essayer de le bloquer, mes chers amis, hein. Mais c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité, dans l'au-delà, dans l'ouverture. Ici, c'est un homme vraiment très brave. Je ne sais pas si vous l'entendez, la teigne, mais il est en train de démonter ma vitre, hein, Bello, hein. Là, il s'acharne. Je disais que cet homme de cœur, il est vraiment connecté. C'est un homme très spirituel, très ouvert de cœur, du cœur, hein, et il fait des signatures incroyables pour faire un renversement du gouvernement. C'est quelque chose qui va arriver, mais ils vont essayer de le bloquer, hein. Voilà, mais c'est rien. Allez, courage, ça va aller ici, hein. Alors oui, la prochaine étape, c'est de faire tomber le torchon bleu étoilé. Chose que Donald, il s'est juré de faire. Parce que qui l'avait mis en place? C'était le bidon de Will. Dans la Maison Grise à l'époque, il avait donné tous les accords, toutes les signatures terribles, mes chers amis. Là, de toute façon, il est en train de contrarier tous les plans de l'endormi. Là, vous rappelez-vous de l'endormi, du bidon de Will. Lui, c'était Amenato, hein. Allez, qui signait tous les papiers, les documents. Il est en train de se retirer de partout, hein. La prochaine événement, qu'est-ce qui va se passer? Attendez. Arrête!
Arrête, Bélo. Ah là là, mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer comme événement? C'est très sportif ce matin. Alors là, il va les gronder, hein. Vous voyez bien ici, c'est l'enseignant. Les autres, c'est les petits élèves. Voilà, les petits élèves là, ici, là, qui écoutent, c'est le torchon bleu étoilé. Lui, c'est l'enseignant, le professeur. Il ne rigole pas avec ça. Et voilà, de toute façon, ils vont tomber. La suite, hein, c'est le torchon bleu étoilé qui avait fait des signatures, les amis. Et c'est ça, il est en train d'enlever tous les accords avec ces individus. C'est très fort, là, les amis, hein. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que Donald dit avec son équipe de l'Alliance, ils sont en train d'enlever tous les mortifères, tous les darks, d'enlever toutes les signatures qui correspondaient pas à l'humanité. Et comme ça, les autres, ils sont désarmés. Un événement surprise va arriver. Ouh là là, je vous l'avais dit, hein, qu'il y avait un événement qui allait arriver avant la fin d'avril. Bon, on a appris le décès voilà, le décès du pape du Vatican, mais c'est pas fini encore une fois, les amis. Elle va prendre cher, hein, je vous le dis sincèrement. On nous dit qu'elle est cernée, c'est la hyène. Elle, c'est vraiment, c'est l'ennemi, hein, c'est la bête, elle, hein, c'est la bête de l'événement. Voilà. Je n'osais pas dire les mots, mais vous comprenez, c'est un être mortifère, diabolique, elle n'a pas de cœur, hein. Elle n'a pas de sentiments, elle veut la destruction. Il y a quelque chose qui va se retourner contre elle, hein. Concrètement, je vois carrément là des militaires américains ou de l'autre côté, peut-être des pays des oursins, qui vont l'arrêter, hein, sincèrement. Il y aura des grandes arrestations et c'est en train d'arriver. C'est quelque chose qui est très secret. Voilà, je ne dirai pas plus, vu que c'est secret. De toute façon, on ne peut pas savoir, on ne peut même pas imaginer. Voilà, c'est un événement hyper important qui est en train de se dérouler et on ne peut pas l'imaginer. Donald Ditchik avec Elon le musculaire, ils essayent de tous les moyens et on peut les critiquer. Vous savez, la critique, elle est très facile, ça va en 2 secondes, hein. Mais faire des compliments, c'est un peu plus compliqué, hein. C'est pas une histoire de faire des compliments et de lécher les bottes, hein. C'est une histoire de compréhension. Elon le musculaire, Donald Ditchy, ils se battent hein, comme des lions, hein, je vous le dis, hein, contre le torchon bleu étoilé qui sont décidés dans leur tête maléfique de détruire tout ce qui les entoure, hein. C'est ça, ils sont complètement incompétents, illogiques et ils sont méchants, quoi, hein, tout simplement, hein. C'est un groupe d'individus. Voilà, bah écoutez, en tout cas, moi je vois qu'ils font partie de l'Alliance. Elon, Donald, ils se battent comme des lions contre ces dictats plus loin, et ces pouvoirs en place. Alors? Hein, voilà, hein, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? C'est bien eux, ils copient complètement. D'ailleurs, j'avais une chère amie abonnée, je ne sais pas si elle regarde encore, elle m'avait dit, Agnès, tu sais, en Chine, ce n'est pas comme tu imagines. Elle m'a dit, j'ai ma fille là-bas, elle vit très très bien en Chine, elle est heureuse comme tout. Elle lui avait dit de rentrer en France, elle n'a pas envie de revenir en France. Elle a dit, ah non, non, je suis pas en France, je suis pas en sécurité, je suis pas libre comme je veux. En Chine, je fais qu'est-ce que je veux, je travaille où je veux, personne l'embêtait. Bon, elle était en couple avec son mari, hein, ils étaient partis tous les deux, les amis. Et on nous dit autre chose, mais c'est complètement différemment. Bah, son message m'a ouvert les yeux parce qu'on a toujours cette image de la Chine violente dans les années 70, quoi. Mais il y a eu un grand changement de toute façon, hein. C'est plus du tout comme avant. En tout cas, les personnages en place, ils copient complètement, hein. Ils ont littéralement voilà, fait et mis en place ces dictats et ces pouvoirs qui activent les méchancetés. Oh, mais ils font partie du gouffre, hein. Tout le gouffre mortifère. Et on verra le shérif, hein. Il sera là, j'adore, hein, pour l'enterrement du papo. Attention, je vous le dis, hein, c'est pas le dernier. Il y aura d'autres qui vont suivre, hein.
qui sont très très connus, les amis. Le gouffre mortifère est déjà terminé. Là, si vous voulez, ils le font publiquement, en douceur, pour que les gens, les croyants, les gens qui ils n'ont pas compris encore beaucoup de choses, c'est pas leur faute. Hein. Chacun sa mission de vie sur la terre, hein, et qu'ils veulent pas les brusquer et qu'ils soient traumatisés, quoi. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils vont en douceur. Il les a attrapés tous comme des Pokémon. Ils seront là tous pour l'enterrement du papo. Et ça va être grandiose. Hein. Oh mon Dieu, les amis. Oh oui, c'est la fin des mortifères, tenez bon. Là, c'est une illusion, ils sont déjà partis. Hein. Je vous le dis concrètement, peut-être que les acteurs en place, ils sont encore un petit peu là parce qu'ils doivent jouer leur rôle pour pas choquer le monde entier. Alors, bon, bah, mais bon, ils font plus rien, hein, si vous voulez. C'est pas eux qui gèrent, c'est pas eux qui contrôlent la situation. Oh, c'est super, hein? Beaucoup de démissions vont arriver, hein, en France, mais partout dans le monde, hein. Oui, c'est le bazar là, hein, c'est la tempête dans le monde du désert, c'est la tempête. Mais les choses, parce qu'il y a des méchants qui retiennent les méchancetés, hein. Oh, waouh, quelle agressivité, mais je le sens qu'à un moment donné, voilà, l'armée va arriver, va contrôler la situation pour enlever les mortifères qui gèrent la situation en ce moment. Et voilà, de toute façon, ça va s'arranger. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, parce que c'est super compliqué dans le monde du désert. Il y a tout l'état de l'ombre là. Enfin, c'est pas le peuple. Le peuple prend cher dans les deux côtés. Je parle absolument pas pour le peuple. Hein. On est éveillé, on a compris. Hein. On fait culpabiliser aucun pays. C'est pas les peuples. Hein. On le sait, mes chers amis. Hein. Mais en tout cas, ça va faire un gros boom là. Là, on voit l'armée intervenir dans les pays du monde du désert. Ils vont quick quelqu'un d'important ou plusieurs personnes d'important pour prendre voilà les choses en main et calmer cette violence qui se passe là-bas. Sachez-le, c'est des échos. Hein. Quand ça va pas dans un endroit de la terre, nous on le ressent énormément. Les impacts sont hyper violents. On n'habite pas là-bas, mais on ressent la violence. Enfin voilà, c'est pas terrible quoi. Hein. On a hâte que ça soit fini, terminé et que tout le monde va bien. Je sais, c'est pas évident, hein. Mais il faut absolument relativiser. Il y aura des grands changements majeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vois ici au niveau médiatique, qu'est-ce qui se passe avec eux? Oh, il y a un éveil là. Hein. Là aussi, pareil, mes chers amis, ça bouge. Même côté médiatique, là, ils vont faire des annonces. Hein. C'est-à-dire que il y aura des annonces importantes. Ils voient qu'ils sont en train de perdre leur place là. Même au niveau du gouffre, ils sont plus du tout écoutés. C'est pour ça qu'il y a un nouveau cycle, mes chers amis. Ah, ça par contre, ça passe pas. Hein. Encore heureux qu'en France, voilà, on est conscient que ces choses-là, c'est très grave. Hein. Effectivement, ça sort dans les cartes. Beaucoup de criminels hein, vont être arrêtés, accusés des enquêtes judiciaires. Hein. Je vois aussi au niveau des politiciens, médiatiques. Waouh, il y aura des révélations choquantes. On nous parle de l'Inde. Est-ce qu'il y a un trafic là-bas en Inde? C'est possible, mes chers amis. Mais ça sort dans les cartes. Il y aura des lois qui vont se mettre en place. Hein. Et là, les gens, les Français, ils commencent à comprendre, mais waouh, on nous a caché beaucoup de choses. Voilà. Mais que maintenant, on ne peut pas fermer les yeux. Hein. Je vois ici des fermetures de trappes plus loin, FIC ici, hein, au niveau des abus. Hein. Il a perdu la couronne. Hein. Le roi de ce monde-là. Il a perdu. Oui, il a perdu la couronne, c'est fini. Et ils ont tout perdu. C'est normal, ça va secouer. On voit bien qu'on est en train de traverser une crise financière. C'est normal. Prenez de la hauteur, on me dit, hein, vraiment. Hein. On a un ange gardien, guide spirituel, qui nous aide là. Le mortifère number one est tombé, le numéro un, si vous voulez, qui dirigeait ce monde. Il est déjà décédé. C'est fini. C'est terminé. Et là, finalement, ils sont en train de se
de s'effondrer. Et c'est la fin. Ils ont perdu la couronne. Encore une fois, on sait beaucoup de choses maintenant. Bye bye le méchant. Oui, on nous dit oui, effectivement. Hein. C'est fini. Ah, mais quel plaisir. Mais waouh, c'est que des bonnes nouvelles. Il reste que des échos, si vous voulez. Il reste les individus sans maître, sans dirigeant. Hein. Ils sont vraiment pas bien hein, en ce moment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Oh, waouh, attention par rapport à une jeune fille là. On va entendre quelque chose de... Oui, je vois la mort, le décès, mon Dieu. Les cartes, ils nous annoncent toujours en avance les choses. Hein. Je ne sais pas qui, je ne sais pas où, je ne sais pas dans quel pays, mais je vois une jeune fille en difficulté. Ça annonce quelque chose de très négatif ici. Hein. Est-ce qu'on va entendre le décès, la mort précipitée de quelqu'un ici? C'est possible, les amis. Prudence recommandée sur les adolescentes ici. Hein. On va apprendre une mauvaise nouvelle, ok? Et c'est en lien avec El Papo du Vatican. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu la photo aussi, c'est quand même bizarre. Hein. Il était, il avait une hématome au niveau de son visage. Pour moi, c'est comme, je sais de quoi je vous parle. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu. Voilà. Et j'ai dû voir l'horreur en face de moi. Et qu'est-ce qui peut causer cette chose-là, les amis? Je le sais très très bien. C'est une arme à feu. C'est une arme à feu qui cause les hématomes de ce genre-là et dans cet endroit-là. Vous voyez? Alors c'est quand même chelou. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très bizarre. Cet hématome sur le visage, mais peut-être c'était un, comme on le dit souvent, c'est peut-être un sosie. Hein. Mais en tout cas, le sosie ou lui-même, je ne sais pas. Ils ont pris cher. Hein. C'est hyper violent. Hein. En tout cas, une révélation qui va être divulguée. Peut-être que cette femme, cette jeune fille, est décédée il y a longtemps. Et on va savoir enfin l'enquête et le meurtre sur une jeune femme. C'est connecté avec Vatican. D'accord? Ça va être révélé très prochainement, mes chers amis. Waouh, les annonces, elles sont folles aujourd'hui. Hein? Incroyable. On me dit que l'enterrement du pape du Vatican, ça va être un truc de fou. Ça va être révélatrice. Regardez, observez la scène. Prenez les pop-corn parce qu'ils sont tous terminés. Hein? Et ils veulent coûte à coûte nous ramener dans des guerres et des conflits. Vont-ils y arriver? Non, je peux vous le garantir que non. Et il y a un véritable combat. Hein? Et quand même, je vous dis que Elon et Donald et l'Alliance, on peut les critiquer, mais c'est des hommes de parole. Hein? Et j'aime beaucoup les hommes de parole. Alors, c'est parti. Et les femmes de parole aussi. Hein? Parce qu'il a une équipe. Bien sûr, il ne faut pas négliger les femmes. Hein? Alors, c'est parti. 3 messages, s'il te plaît, Archange Michael, l'épée de lumière. Dites-nous tout. Ah, on a déjà 2. Elles ont sauté du package. Hein? Allez, une troisième. Ah, elle a voulu sortir. Allez, hop, c'est parti. C'est quoi les messages de Archange Michael? Vos proches sont en sécurité. Et les cartes, ils ont sauté du paquet. Hein? C'est pas n'importe quoi comme signe. Hein? Je vous le dis. Hein? Nul besoin de vous inquiéter pour vos proches. Je m'occupe d'eux. Ne vous inquiétez pas, même si vous êtes disputé avec vos proches, que vous ne les voyez pas, ou qui sont loin, qu'ils habitent loin. Ne vous inquiétez pas, ils sont protégés. Vos proches, vos animaux, vos cultures, hein, si peut-être vous avez des jardins ou des terrains, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Maîtrisez vos pensées, c'est hyper important. Nos pensées peuvent nous détruire ou alors nous faire des miracles. Hein. Tout est possible. Hein. Vos pensées créant votre réalité. Ayez foi et restez concentrés sur le résultat que vous désirez vraiment manifester. Le résultat que vous désirez vraiment sera réalisé. Mais on reste ancré, mes chers amis. Non, ce n'est pas encore le moment, on nous dit. D'accord? Par rapport à, je ne sais pas, quelque chose, ça peut être dans tout, dans les actualités. Pourquoi Micmac, il est toujours là? C'est parce que c'est pas encore le bon moment. Je sais que tout le monde prie pour le même résultat. Ça arrivera. Moi, je le sens que c'est cette année. Mais on nous dit non, ce n'est pas encore le moment.
Ce n'est pas le bon moment pour agir, hein. S'il vous plaît, soyez patient. Le moment opportun approche. Ça arrive, mais c'est pas là encore, hein. Il est temps de vous amuser, profiter de la vie. Vous travaillez trop dur et vous inquiétez trop. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. Amusez-vous, sortez et voilà, lâchez prise, on nous dit, hein. Pour le moment, il faut lâcher prise, mes chers amis, et tout va arriver au bon moment. Cette situation ne vous sert plus. Permettez-moi de rompre vos liens énergétiques avec le passé, afin que vous puissiez embrasser l'avenir. En fait, on doit absolument lâcher prise avec le passé pour aller sur le nouveau monde que Micmac ne fera plus du tout partie de l'équation. J'ai eu des frissons, mes chers amis. C'est extraordinaire. Merci les cartes. Merci à vous, mes chers abonnés. Prenez soin de vous. Prenez soin vraiment de votre famille. Vous êtes ma famille d'âme. Je vous aime énormément. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et aussi toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Je vous aime. À très vite, mes chers amis. Au revoir.